Alors, commençons forcément par la définition. Qu'est-ce que c'est une association sans but lucratif? Et là, évidemment, je dois vous parler de la précédente définition, donc celle que l'on avait dans cette vieille loi de 1921, donc, qui a été abrogée en 2019, donc ce n'est pas non plus excessivement vieux. Donc, avant 2019, on précisait que l'association sans but lucratif était celle qui se livrait à des opérations, qui se livrait pas, pardon, à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Qu'est-ce qu'on en déduisait? On en déduisait donc évidemment l'impossibilité pour ses membres de s'enrichir, l'absence de gain matériel. C'est pour ça que c'est sans but lucratif par définition. Mais aussi, on en déduisait, donc, on le voit dans la définition, vous ne pouviez pas vous livrer à des opérations industrielles ou commerciales. Or, pensez à toutes les ASBL qui sont actives dans le secteur culturel. Notre compagnie de danse, notre compagnie de théâtre. La plupart des théâtres sont d'ailleurs structurés sous forme d'ASBL. Il y a des centaines de structures, des milliers de structures dans le secteur culturel qui sont structurées sous forme d'ASBL. Or, qu'est-ce qu'elles font? Elles proposent des produits ou des services culturels. Mais en attendant, ce sont des produits ou des services. Et ça, au sens de la loi, ce sont finalement des activités commerciales. Donc on se retrouvait dans une situation où vous aviez des structures dans le secteur culturel et bien au-delà, n'importe quelle ASBL, puisque ce n'est pas quelque chose qui est réservé au secteur culturel, mais n'importe quelle ASBL donc, ne pouvait pas avoir des opérations industrielles. Bon, ça, a priori, l'industrie lourde, c'était rare que c'était fait sous forme d'ASBL, mais en tout cas, pas d'activité commerciale. Alors que le secteur, en réalité, en fait spontanément aux yeux et au su de tous. Et donc, finalement, en 2019, avec la venue de ce Code des sociétés et des associations, on abroge cette vieille loi de 1921 et cette vieille définition qui n'était pas du tout adaptée au secteur. Et cette fois-ci, on nous précise que l'association est constituée par convention en 2 ou plusieurs personnes, ça, on le savait déjà avant. Et surtout, elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs et fondamentalement à n'importe qui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? En réalité, c'est qu'elle doit avoir un but désintéressé. On nous dit ce que ça va être un but désintéressé, à savoir l'absence de recherche d'un avantage patrimonial, direct ou indirect, pour les fondateurs, pour les membres de l'ASBL, pour ses administrateurs, etc. Par contre, notre ASBL peut exercer une activité déterminée. Donc une activité économique, autrement dit, elle peut avoir des activités économiques dans le secteur culturel. Et donc, si vous voulez vous dire, moi je veux m'enrichir, alors à ce moment-là, choisissez la structure juridique qui y correspond, plutôt la SRL. Si par contre vous voulez dire, mais moi je ne cherche pas forcément à m'enrichir, mais je cherche à développer mon activité artistique, mon activité culturelle, et là, je veux trouver des sources de financement qui vont me permettre d'atteindre ce but qui est le développement de projets culturels. Et si vous avez ce type de raisonnement-là, alors l'association sans but lucratif est la structure qui est faite pour vous. Toujours par le passé, quand on comparait les anciennes SPRL avec les ASBL, on avait une grosse différence entre les deux, c'était que pour les ASBL, on n'avait pas besoin d'un capital de départ. Donc autrement dit, on n'avait pas besoin d'injecter de l'argent dans la structure pour qu'elle commence à développer ses activités. Dans une ASBL, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de capital de départ. Donc là, on peut très bien créer une ASBL avec 1 euro symbolique, et même 100 euros symboliques, peu importe. Tant que vous payez les frais de publication, on va voir de quoi il s'agit dans quelques instants. Tant que ça, c'est financé, c'est bon, il n'y a pas besoin d'investir dans votre structure. L'idée, c'est quand vous créez une société à responsabilité limitée, vous émettez des actions, et vous achetez en fait vos actions, vous souscrivez aux actions en investissant dedans. L'argent rentre dans la société, puis la société va l'utiliser pour essayer de commencer à le faire fructifier et développer ses activités. Pour une ASBL, ce n'était pas le cas. Et du coup, vous aviez beaucoup de structures qui recherchaient un enrichissement personnel, mais qui n'avaient pas les moyens financiers de créer une SRL, parce qu'il fallait un capital de plus de 18 000 euros. Et du coup, ils faisaient des ASBL par facilité, mais du coup que l'on qualifiait comme fausse ASBL, parce que le but était d'enrichir ses membres. Alors, dont la conséquence la plus évidente, c'est vraiment au niveau fiscal, puisque la fiscalité, je vous l'ai dit, des ASBL est plus avantageuse que celle des sociétés à responsabilité limitée. OK ?
Alors, du coup, on répond à notre question. Lorsque vous développez votre projet et que ce projet génère des sommes d'argent qui rentrent sur le compte de l'ASBL, est-ce que l'ASBL peut le faire? À une époque, on aurait dû dire c'est plus délicat. Et maintenant, sans hésitation avec la nouvelle définition, votre ASBL peut générer toutes les sommes d'argent qu'elle souhaite ou que vous souhaitez en tant qu'administrateur, mais à la condition donc de, à chaque fois, le réinjecter à la réalisation du but. Si le but des intéressés, c'est la création, la production d'œuvres théâtrales, donc l'argent qui rentre sur le compte devra à chaque fois servir à faire de nouvelles productions théâtrales. Et pas se dire en fin d'année, tiens, on a vraiment bien travaillé cette année, on a eu un super chiffre d'affaires, et du coup on va se faire un bonus avec l'argent qu'il y a sur le compte. Voilà, ça c'est la logique que l'on a pour les SRL, et c'est votre droit le plus strict de le faire si vous êtes en SRL, mais pour une ASBL, là on ne peut pas. L'argent qui rentre doit servir toujours à atteindre le but des intéressés. OK ? Alors vous allez parfois entendre dans le secteur des personnes qui vont vous dire « Ah oui, mais attention, pour les ASBL, il faut impérativement que le compte bancaire soit à zéro en fin d'année. » Autrement dit, il fallait que les sommes qui étaient générées en cours d'année par l'ASBL soient utilisées l'année même. Ça aussi, c'est une légende urbaine, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour l'ASBL de consommer les sommes d'argent qui sont générées du fait de ces activités en cours d'année. Rien ne vous empêche de mettre en œuvre la poursuite du but des intéressés dans 1 an, dans 2 ans, parfois même en capitalisant et en économisant en fonction des projets que vous faites dans un premier temps, pour ensuite faire peut-être un projet plus important 2-3 ans plus tard. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de timing pour utiliser ces sommes d'argent-là. Et donc vous pouvez très bien avoir, en fonction de vos projets, des ASBL qui vont être actives pendant 1 an, 2 ans, et puis qui vont devenir des ASBL dormantes pendant 2-3 ans, le temps que le projet suivant se mette en place, avec peut-être des sommes d'argent qui vont attendre sur le compte bancaire, et puis, une fois que le projet suivant sera prêt, hop, on réactive la structure et on poursuit le développement. OK ? Est-ce que ceci est clair pour tout le monde ? Super. Alors, je vous ai parlé du but des intéressés, et du coup, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les statuts. Le but, c'est l'objectif à atteindre. C'est quelque chose que vous devez inscrire dans les statuts de l'ASBL lorsque vous la créez. On va revoir en long et en large, je vais y arriver, ce qu'on reprend dans les statuts, mais une des premières choses que vous mentionnez, c'est justement quel est l'objectif à atteindre. L'objectif, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que ce n'est pas enrichir les membres. Donc, une ASBL qui a pour but des intéressés de favoriser la diffusion d'œuvres culturelles en Belgique francophone, c'est votre droit le plus strict. Une ASBL qui a pour but de favoriser des productions culturelles partout dans le monde, et donc une ASBL qui pourra avoir des activités à l'étranger, c'est possible également. Vos activités ne doivent pas forcément être limitées à la Belgique. Une ASBL qui a pour but de permettre aux artistes de se professionnaliser, c'est possible également. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans les statuts de la SMART, où une partie de leurs activités sont structurées sous forme d'ASBL. À l'inverse, donc, l'ASBL ne peut pas avoir pour but d'enrichir les membres fondateurs. Si vous mettez ça, c'est ce qu'on pourrait avoir dans une société à responsabilité limitée, mais pas dans une ASBL. À côté de ça, vos statuts vont aussi préciser toutes les activités que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ce but. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'objet. Donc, si vous voulez, le but, c'est l'objectif à atteindre. L'objet, c'est toutes les activités, tous les outils que vous allez avoir à votre disposition pour pouvoir atteindre ce but. Et donc, les outils à votre disposition, ça peut être organiser des formations, ça peut être favoriser l'engagement des artistes, ça peut être favoriser le financement des projets. Ça peut être l'organisation d'expositions, l'organisation de conférences, l'organisation d'une production au sens strict. Tout ce que vous voulez, tout est possible tant que c'est mentionné dans l'objet de votre ASBL. Alors là, généralement, donc le but, c'est quand même d'essayer d'illustrer de manière aussi complète que possible les différentes activités que votre ASBL va avoir.
Mais généralement, on va rajouter une clause qui va préciser que finalement, même n'importe quelle activité qui lui permet directement ou indirectement d'atteindre son but, ce sera bon aussi. Donc là, on va généralement utiliser des mots comme notamment pour lister le type d'activité potentielle, mais montrer que ce n'est pas limitatif pour ne pas bloquer la structure. Si vous le mettez de manière limitative, ça veut dire que vous êtes limité du coup. Donc la SBL n'aurait que la possibilité d'organiser des stages de théâtre. S'il n'y a rien d'autre qui est mis dans vos statuts, là, vous ne pouvez faire que ça. Ce qui peut du coup amener très rapidement des difficultés dans le cadre du développement de la structure, puisque généralement, les structures culturelles ont quand même plusieurs cordes à leur arc pour essayer de développer leur projet. Alors, votre ASBL, une fois qu'elle sera créée, que les statuts auront été rédigés, on va voir dans un instant ce que ça veut dire, elle va acquérir une personnalité juridique. Ce sera une personne morale, comme on avait vu ça la dernière fois. Donc elle a une personnalité juridique, ça veut dire qu'elle peut prendre des engagements, ça veut dire qu'elle est personnellement responsable s'il y a un accident lors de notre festival, ou s'il y a des dettes qui apparaissent dans l'association qui ne sont pas payées, ça veut dire que les membres qui ont créé ces structures-là ne sont pas, eux, responsables du paiement de ces dettes. Par contre, on ne peut pas rechercher l'enrichissement personnel, ça vous l'avez déjà compris, et les administrateurs, eux, ne sont pas responsables, en principe, on va le voir dans un instant, vis-à-vis de l'extérieur, sauf exception, il y a toujours des exceptions. Mais en principe, les administrateurs qui, eux, vont signer le bon de livraison de notre brasseur pour le festival, ce n'est pas eux qui prennent un engagement personnel, ils ne font que représenter la structure. Donc ils signent au nom et pour le compte de l'ASBL. Et au niveau de la gestion de la structure, on va se retrouver dans une structure pyramidale avec deux grands organes qui vont être d'un côté l'Assemblée générale et de l'autre côté le conseil d'administration. Si on devait caricaturer le fonctionnement d'une ASBL, on va voir les différents organes, on va se retrouver vraiment avec les deux qui existent. L'Assemblée générale qui va rassembler tous les membres qui ont créé la structure, donc les membres cette fois-ci en personne physique, ou même en personne morale d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des personnes morales qui créent d'autres personnes morales, ce n'est pas interdit bien évidemment. Mais donc l'Assemblée générale, elle va rassembler les différents membres qui voteront les décisions importantes et qui seront ensuite mises en œuvre par un organe d'administration que l'on appelle communément le conseil d'administration et qui va donc être géré par des administrateurs. Voilà, en ultra résumé, le fonctionnement de notre structure.